Ecclésiastique chapitre 46. Josué, fils de Navé, fut puissant à la guerre. Il succéda comme prophète à Moïse, et il fut, suivant son nom, grand pour sauver les élus, pour tirer vengeance des ennemis soulevés, et pour se mettre en possession de l'héritage d'Israël. Qu'il eut de gloire lorsqu'il leva les mains, et qu'il fit tomber son glaive sur les cités. Qui donc avant lui fut si vaillant, car le Seigneur lui-même conduisait les guerriers. De sa main n'arrêta-t-il pas le soleil quand il n'y eut qu'un seul jour à la place de deux? Il invoqua le Très-Haut, le Tout-Puissant, lorsqu'il brisa les ennemis tout alentour, et le souverain Seigneur l'exauça, en faisant tomber sur eux une grêle de pierres d'une force terrible. Dieu souleva la guerre contre les gentils, et il les extermina comme ils résistaient en la descente d'Oronine, afin que les nations connussent l'armure invincible qui les écrasait, car la guerre de Josué était en présence du Seigneur, et il avait suivi le Tout-Puissant. Et, du temps de Moïse, il avait fait acte de miséricorde avec Caleb, fils de Jéphoné, en tenant tête à un ennemi, en s'opposant à ce que le peuple tombât dans le péché, en imposant silence au murmure des méchants. Aussi tous les deux furent-ils sauvés seuls des 600 000 hommes de pied, pour faire entrer le peuple dans son héritage, en la terre où coule le lait et le miel. Et le Seigneur doua Caleb d'une grande force, et il demeura avec lui jusqu'à sa vieillesse, pour l'établir sur les hauts lieux de la terre promise, et sa postérité recueillit son héritage, afin que tous les fils d'Israël vissent qu'il est bon de marcher à la suite du Seigneur. Et les juges, tous tant qu'ils furent, chacun au nom du Seigneur, dont le cœur ne se pervertit pas, et qui ne se détournèrent point du Seigneur. Que leur mémoire soit bénie, que leurs os refleurissent dans leurs sépulcres, que leur renommée se transmette à leurs fils glorifiés par eux. Samuel fut aimé de son Seigneur, il en fut le prophète, il institua la royauté, il sacra les chefs de son peuple, il jugea la synagogue selon la loi du Seigneur, et le Seigneur visita Jacob. À cause de sa foi, il fut un prophète infaillible, et il fut reconnu fidèle en ses visions. Et il invoqua le Seigneur Tout-Puissant lorsqu'il brisa ses ennemis de toutes parts, en faisant l'oblation d'un agneau à la mamelle. Et du haut du ciel le Seigneur tonna, et au milieu d'un grand bruit il fit entendre sa voix. Et il écrasa les chefs des Tyriens et tous les princes des Philistins. Et au temps du repos éternel il prit à témoin le Seigneur et le Christ. Je n'ai pris, dit-il, à chair vivante rien de ces richesses, jusqu'à la sandale, et nul homme n'a rien à réclamer de moi. Et après s'être endormi, il prophétisa, et fit voir au roi sa fin. Et de la terre il éleva la voix en prophétisant pour effacer le dérèglement du peuple.